Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Foscol TV. Vous suivez votre émission préférée, Foscol Plus. Je tiens à remercier tous nos abonnés ainsi que ceux qui prennent le plaisir de regarder nos vidéos. Aujourd'hui, je vous apporte une très belle vidéo parlant de l'emploi de tu et de vous. Je vous conseille de la regarder du commencement jusqu'à la fin. L'emploi de tu et de vous. Pour quelle catégorie de personnes qu'on emploie tu ou vous? Je vais vous expliquer de manière claire. Le tutoiement s'emploie pour des personnes proches. Je veux parler des membres de la famille, des amis, des camarades. Dans ce cas, on emploie tu sans problème. Entre familles, quelle que soit la position d'une personne, eh bien, le tu peut être employé sans problème. Entre amis, la même chose. Mais je vais faire quelques lumières pour vous en ce qui concerne l'emploi de tu au lieu de vous. On emploie tu également pour les enfants. Par exemple, pour une différence d'âge, eh bien, on peut employer tu pour un ado. Par exemple, je peux dire tu avec un ado de 15 et 17 ans environ, eh bien, je peux normalement employer tu. Prenons le cas des personnes qui travaillent dans une même entreprise. Je veux parler des collègues de travail. Comment ça fonctionne en ce qui concerne l'emploi de tu et l'emploi de vous? Alors, nous devons terminer d'abord avec l'emploi de tu. Une personne travaille dans la même entreprise que vous, eh bien, ce n'est pas une raison d'utiliser le tutoiement comme on veut. On peut toujours demander avec votre collègue de travail si on peut employer tu. Par exemple, je peux vous tutoyer. Est-ce que je peux vous tutoyer? Donc, la personne peut accepter ou non. On se tutoie parce que le tutoiement, c'est un ensemble de signes de rapprochement entre deux personnes. Par exemple, si une personne a l'habitude d'utiliser vous pour une autre personne et un beau jour, la personne décide de demander à l'autre personne si elle peut utiliser tu, eh bien, assurez-vous que la personne veut une sorte de rapprochement. C'est normal. C'est normal. Parce que tu s'emploie pour les personnes proches, pour les enfants, les ados. Eh bien, pour les enfants, eh bien, une personne adulte peut utiliser tu pour un enfant, pour un ado. Cependant, l'ado ne peut pas faire la même chose. Dans ce cas, le tutoiement n'est pas réciproque. Ça, c'est très important à savoir. Si entre les membres d'une même famille, eh bien, on emploie vous, tout dépend de la façon de fonctionner, eh bien, ça, il y a ce qu'on appelle une sorte de manque de rapprochement. Mais pour les personnes d'une même famille, les amis, les camarades de classe ou bien les collègues de travail qui acceptent de se tutoyer, eh bien, ça reste toujours avec le tutoiement. Maintenant, je vais pour vous établir une bonne différence entre
le tutoiement et le vouvoiement. Pour quelle catégorie de personnes qu'on emploie le vouvoiement? Je veux parler de vous, de politesse. Eh bien, en général, on vouvoie les personnes avec lesquelles vous n'avez pas trop habitude, des étrangers, des personnes que vous voyez peut-être pour la première fois. Eh bien, il n'y a vraiment pas de proximité, il n'y a pas d'amitié avec la personne. Par conséquent, on emploie vous, on vouvoie la personne. Donc, essayez donc de faire la différence entre l'utilisation de tutoiement et l'utilisation de vouvoiement. Autre chose, ou bien je veux faire une sorte de remarque, surtout pour les personnes qui travaillent dans une même entreprise. Une personne qui a un patron, eh bien, on doit normalement vouvoyer le patron parce que vous devez normalement vouvoyer votre supérieur hiérarchie. Ça veut dire une personne dans l'entreprise qui occupe une place supérieure avec la vôtre. Ça, c'est normal. On utilise le vous de politesse, le vouvoiement, pour toute personne qui porte de l'uniforme ou des autorités, des hommes d'État, un député, maire d'une ville, etc., un agent de police, un commissaire, juge, etc. Donc pour ces personnes, eh bien, normalement, on utilise le vouvoiement, ça veut dire le vous de politesse. Alors, entre employé et le patron utilise le vouvoiement pour l'employé. Parfois, ce n'est pas réciproque. L'employé vouvoie le patron et parfois le patron tutoie l'employé. Ça arrive très souvent. Et parfois, il y a le vouvoiement entre l'employé et le patron. Donc, ce n'est pas un problème. Mais ce que je veux vous faire voir dans le tutoiement entre patron et employé. Si par exemple, une fille travaille dans une entreprise et elle a l'habitude de vouvoyer son patron, et c'est comme ça tous les jours, bonjour monsieur Tassi, comment allez-vous? Je vous apporte un dossier, je vous demande, je vous, eh bien l'employé utilise vous toujours pour le patron, et un bon matin, et que le patron décide de demander avec cette fille d'employer le tutoiement pour lui. Ça, c'est une très drôle remarque. Parce que quand une personne pour laquelle on a l'habitude d'utiliser le vouvoiement et que la personne vous demande d'utiliser le tutoiement, eh bien, c'est normalement clair que la personne aimerait avoir un rapprochement. Ça veut dire la personne souhaite qu'on soit plus proche et avoir des accès pour parler de tout et de rien. Par exemple, une demoiselle ou bien une fille qui travaille comme secrétaire ou bien n'importe quel poste dans un bureau est arrivée dans le bureau du patron et le patron lui demande d'utiliser tu. Par exemple, bonjour patron, bon ou bien bonjour directeur, je vous apporte le dossier. Et le directeur répond, alors ne vous inquiétez pas ou bien ne t'inquiète pas, tu peux utiliser tu pour moi, tu peux me tutoyer ou bien tu peux m'appeler par mon prénom. D'accord? Et lorsque le patron demande à la fille de l'appeler par son prénom et encore utiliser le tutoiement, eh bien c'est une déclaration, ça veut dire le patron souhaite être plus proche de la fille. Ça c'est clair et c'est fondamental. Eh bien,
je vais faire pour vous une sorte de résumé de ce que nous venons de dire. N'oubliez pas, le sujet c'est l'emploi de tu et vous. Dans quelles circonstances et à quelle catégorie de personnes quand on emploie tu et vous. On emploie tu pour les personnes proches, les membres de la famille, et les camarades et même au sein d'une entreprise. Eh bien, les employés qui sont proches peuvent se demander l'un à l'autre d'utiliser le tutoiement. D'accord? Et autre chose, on emploie tu aussi pour les enfants. Une personne âgée peut tutoyer un enfant, un adolescent, c'est pas grave, mais dans ce cas, et le tutoiement n'est pas réciproque. Eh bien, pour le vous, comme je viens de dire, eh bien, le vous est généralement employé pour les personnes qui ne sont pas proches, pour les inconnus, pour les étrangers, des personnes que vous rencontrez peut-être pour la première fois, des personnes avec lesquelles vous n'avez pas trop habitude. Un patron peut tutoyer un employé, mais l'employé doit vous voyez son patron en signe de respect. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez appris pas mal de choses. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bye. Madame, monsieur, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche de notification, la retirer sur personnaliser et la mettre sur toutes pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de partager et liker cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de faire partie de cette grande famille. Foscol TV, une école à distance.